l'égalité entre les femmes et les hommes n'est toujours pas une réalité dans nos sociétés occidentales. Les inégalités persistent, les discriminations demeurent et des violences systémiques continuent d'être infligées aux femmes et aux minorités. Ce 8 mars n'est pas une simple commémoration, c'est un cri de révolte, un appel à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, à la précarisation, le contrôle sur nos corps, contre la guerre, les coupes budgétaires et les mesures austéritaires. C'est aussi une journée internationale de solidarité et de lutte. Nous marchons aux côtés des femmes iraniennes et afghanes qui se battent pour avoir le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, de faire des études, de s'émanciper. Nous marchons aux côtés des femmes qui sont avec les enfants en première ligne dans les situations de guerre et de génocide, comme c'est le cas pour les femmes en Palestine, au Soudan et en République démocratique du Congo. Nous marchons aux côtés des femmes victimes de violences partout dans le monde, aux côtés de toutes celles qui se révoltent et luttent pour leurs droits, comme au Mexique ou en Inde. C'est hommage aux femmes palestiniennes engagées, dignes et courageuses. Ces vaillantes résistantes sur tous les fronts, qui se battent inlassablement pour leurs droits bafoués au quotidien, sous le joug de l'occupation, luttent contre l'oppression pour l'égalité et la liberté. Ces femmes en montrent une fois de plus leur courage et leur détermination lors de cette agression horrible de 15 mois contre la population civile de la bande de Gaza. Ces gouvernements conservateurs et réactionnaires veulent nous faire taire, nous soumettre, nous mettre à une place qui ne nous appartient pas. Mais notre place, c'est ici, dans la rue et en lutte. Nous ne laisserons aucun gouvernement, aucun mouvement d'extrême droite, aucune institution patriarcale décider pour nous. L'extrême droite doit reculer, mais pas nos droits. Le droit à l'avortement recule dans de nombreux pays, y compris en Europe. Les violences faites aux femmes explosent et restent impunies. En 2023, en France, au moins 120 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et pourtant, où sont les moyens pour lutter contre les féminicides? Où est la fin de l'impunité des agresseurs? Féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fiers. Les féministes et radicales et en colère. Il est inacceptable qu'en 2025, une femme touche environ 24% de moins qu'un homme pour un travail équivalent. Que 80% des emplois à temps partiel soient occupés par des femmes, dont beaucoup sont des temps partiels imposés. Que leur pension de retraite soit en moyenne inférieure de 40% à celle des hommes, qu'elles représentent 57% des personnes touchant le SMIC, qu'elles occupent 42% des emplois cadres alors qu'elles sont plus diplômées que les hommes, qu'une femme sur deux ait déjà subi des violences sexistes ou sexuelles au cours de sa vie professionnelle. Alors non, ce n'est pas une fatalité. Nous sommes ici réunis pour le démontrer. Et non, ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais une question de respect, d'indépendance financière, d'émancipation et de justice sociale. L'égalité salariale et professionnelle est un enjeu majeur. Pourtant, selon les experts, elle ne sera réalisée qu'en 2186. Nous ne pouvons plus attendre, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et Bayrou a couvert les abus sexuels intolérables à Betaram. Lorsque le gouvernement et ses membres ne sont pas en train de camoufler et de tenter de justifier les scandales qui les embourbent, leurs politiques réactionnaires visent à nous précariser, nous faire travailler toujours plus longtemps et à augmenter les budgets de l'armée pour toujours plus nous réprimer. L'année 2024 a été assombrie par le décès de 7500 femmes et jeunes filles palestiniennes. 7475 d'entre elles ont péri sous les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. 25 ont été assassinées par l'armée d'occupation israélienne et le colon en Cisjordanie occupé. À ce lourd bilan macabre s'ajoute la détention, tout aussi intolérable, de plusieurs femmes dans les prisons israéliennes, parmi lesquelles figurent des adolescentes mineures, des mères de famille et des jeunes étudiantes. La femme palestinienne qui mène son combat sans relâche
avec une dignité et un courage exceptionnels, est à la fois la mère des jeunes assassinés, la femme des prisonniers, la grand-mère des jeunes désespérés. Elle est fortement investie dans la vie sociale, culturelle et économique et joue un rôle essentiel au sein de la famille, dans les villages, les villes, les camps de réfugiés et les quartiers, dans les associations, les coopératives familiales et agricoles. Partout, elle est un élément majeur de cohésion dans la société palestinienne. Le viol est encore utilisé comme arme de guerre, que ce soit sur les Palestiniennes, les Congolaises, les Israéliennes, les Ukrainiennes et tant d'autres encore. Nos corps, nos choix, notre liberté. On voudrait nous faire croire que le problème en France serait l'immigration, le soutien à la Palestine ou encore l'islam. Sous couvert de laïcité dévoyée et de discours racistes, l'islamophobie s'accentue. Depuis des siècles, on veut contrôler nos vêtements, nos choix de maternité, notre façon d'aimer et de vivre. On interdit aux femmes musulmanes de porter le voile, au nom d'un féminisme raciste qui ne défend en réalité que la domination, et en même temps, on interdit aux jeunes filles de porter des crop tops dans les lycées. Trop couvertes ou pas assez, c'est à nous de décider. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! On attaque les droits des personnes LGBT comme si leurs existences étaient négociables. Nous condamnons les violences institutionnelles, médicales, médiatiques et sociales qu'orchestrent les gouvernements, main dans la main avec l'extrême droite. Nous ne laisserons pas faire. Nos droits ne sont ni à donner, ni à vendre, ni à reprendre. Ils sont à nous. Et solidarité Avec les femmes du monde entier, solidarité avec les femmes du monde entier. Nous revendiquons aujourd'hui encore et encore plus fort l'abrogation de la réforme injuste des retraites qui a touché de plein fouet les femmes et l'ensemble des Français. Oui, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est un levier pour financer l'abrogation de cette réforme et revenir aux 62 ans. Et nous continuerons de revendiquer la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Les luttes collectives sont essentielles pour contrer les politiques répressives et garantir l'émancipation des femmes. Ces héroïnes des temps modernes, qui n'ont jamais baissé les bras en dépit des blocus cruels qu'ils subissent depuis plus d'une décennie, malgré les différentes agressions ravageuses et meurtrières de cet état d'apartheid, l'impitoyable répression de la part de soldats et de colons israéliens, sont aussi des mères extraordinaires. Ignorant la peur, elles protègent leurs enfants contre les balles et les bombes de l'occupant. Palestine vaincra! Palestine vaincra! Palestine vaincra!